La productivité, ce n'est pas juste cocher plus de tâches sur une to-do list. Ce n'est pas bosser jusqu'à l'épuisement ou bourrer son agenda de réunions inutiles. La vraie productivité, c'est accomplir plus en moins de temps, sans sacrifier ta santé ou ta motivation. Et bonne nouvelle, ça ne dépend pas d'outils hors de prix, ni d'une intelligence hors norme. Les personnes ultra productives ne sont pas forcément les plus intelligentes ou celles qui travaillent le plus. Ce sont elles qui appliquent des principes simples, mais puissants. J'ai passé des années à tester toutes les méthodes possibles. J'ai exploré des techniques de milliardaires, de sportifs de haut niveau, de créateurs de contenu qui cartonnent. J'ai essayé des systèmes ultra complexes. Et j'ai fini par réaliser que les stratégies les plus efficaces sont souvent les plus simples et les plus accessibles. Aujourd'hui, je vais te partager 12 astuces qui ne coûtent rien et qui peuvent littéralement décupler ta productivité. Elles vont t'aider à travailler plus vite, mieux et avec moins d'efforts. Certaines vont te sembler évidentes, d'autres vont complètement changer ta façon de voir ton travail. Mais une chose est sûre, si tu appliques ne serait-ce que 3 ou 4 de ces principes, tu verras une énorme différence dans ta vie. Prends des notes parce que chaque point peut t'aider à gagner des heures précieuses chaque semaine. Mais avant de commencer, je t'invite à regarder ma masterclass 100% gratuite, exclusivement réservée aux membres de ma newsletter, qui va te permettre de reprogrammer ton cerveau pour développer une discipline durable et atteindre tes objectifs en un temps record. Clique sur le premier lien dans la description, rentre ton email et je te l'envoie tout de suite. Astuce numéro 1, augmente ton rythme de travail. La plupart des gens pensent qu'ils ont un problème de motivation ou d'organisation, alors qu'en réalité, ils travaillent simplement trop lentement. J'ai compris ça en embauchant des rédacteurs. Tous avaient le même job, le même type de texte à écrire, le même temps disponible, mais l'un d'eux était 10 fois plus rapide que les autres, 10 fois plus. Au début, je pensais qu'il était juste le plus talentueux, qu'il écrivait naturellement plus vite, mais en l'observant, j'ai découvert un détail qui change tout. Il tapait avec ses 10 doigts, sans jamais regarder son clavier. Il utilisait des raccourcis clavier pour tout, copier, coller, enregistrer, rechercher un mot, naviguer entre les fenêtres. Il ne touchait presque jamais sa souris. À côté de lui, les autres avaient l'air de pianoter comme des écoliers. 2 doigts sur le clavier, la main qui fait des allers-retours incessants entre la souris et l'écran. Ce détail qui semblait insignifiant faisait une différence colossale. Et ce n'est pas seulement pour la rédaction. Dans n'importe quel domaine, le simple fait d'accélérer tes gestes peut te faire gagner des heures chaque semaine. Si aujourd'hui tu tapes encore à 2 doigts, c'est comme si tu courais avec des poids aux chevilles. Il existe des sites comme tipping.com pour améliorer ta vitesse de frappe en quelques jours. Ensuite, il y a un autre levier ultra puissant, la vitesse de ta souris. La plupart des gens gardent la configuration par défaut, mais en augmentant sa rapidité, tu raccourcis chaque mouvement de quelques millisecondes. Ça peut sembler insignifiant, mais répéter des centaines de fois par jour, ça change tout. Et ce n'est pas seulement une question de gestes physiques, ton cerveau aussi peut être entraîné à aller plus vite. Par exemple, au lieu d'écouter des podcasts ou des formations en vitesse normale, mets-le en x1,5 ou x2. Au début, ça peut paraître rapide, mais ton cerveau va s'adapter et tu vas absorber les informations beaucoup plus vite. Mais si tu veux vraiment exploser ta productivité, il faut aller encore plus loin. L'automatisation. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il est possible d'éliminer des dizaines de tâches répétitives qui te volent du temps. Ta boîte mail, par exemple, peut être connectée à un outil qui trie automatiquement les messages, te résume les plus importants et propose des réponses préécrites. Plutôt que de perdre 1 heure par jour à gérer tes mails, tu valides tout en quelques minutes. Pareil pour les réseaux sociaux. Plutôt que de répondre à chaque commentaire ou message privé un par un, il existe des outils qui regroupent les interactions et suggèrent des réponses adaptées. Certaines entreprises utilisent même l'IA pour analyser les discussions et détecter les messages prioritaires. Et ce n'est que le début. Il existe des outils comme Zapier ou Make qui permettent de connecter toutes les applications entre elles et d'automatiser tout ce que tu fais manuellement. Si une tâche est répétitive et ne demande pas de réflexion, il y a de grandes chances qu'un logiciel puisse la gérer à ta place. La vraie productivité ne consiste pas seulement à travailler dur, mais à travailler intelligemment. Plus tu bosses vite sur les choses qui n'ont pas de valeur ajoutée, plus tu peux consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Astuce numéro 2, fais une liste de choses à arrêter. La plupart des gens cherchent à être plus productifs en ajoutant des choses à faire. Une nouvelle routine, un nouvel outil, une méthode miracle. Mais la vraie productivité ne vient pas de ce que tu fais en plus, elle vient de ce que tu arrêtes de faire. La règle des 90 est simple. 10% de tes actions génèrent 90% de tes résultats. Ça veut dire qu'une grande partie de ce que tu fais chaque jour ne t'apporte presque rien. Le problème, c'est que tant que tu continues à gaspiller ton énergie sur des tâches inutiles, tu n'auras jamais assez de temps et d'énergie pour ce qui compte vraiment. Prends un instant et réfléchis aux 6 derniers mois. Quelles sont les choses que tu as faites et que tu aimerais ne plus jamais refaire ? Les réunions interminables, les projets sans valeur, les engagements que tu as pris par obligation, les habitudes qui te ralentissent. Note-les, fais une liste claire et engage-toi à dire non la prochaine fois qu'elles se présenteront. Apprends aussi à déléguer, il y a des gens qui adorent faire ce que toi tu détestes, ta comptabilité, tes emails, ton organisation.
Pour eux, c'est un jeu, alors que pour toi, c'est une torture. Trouve-les et libère-toi du temps pour te concentrer sur tes vrais points forts. Astuce numéro 3, créer un sentiment d'urgence. Beaucoup de gens procrastinent jusqu'à la dernière minute parce que la pression les force à agir. Mais attendre que l'urgence vienne de l'extérieur, c'est prendre le risque d'être submergé et de bâcler son travail. La solution, crée toi-même cette urgence, mais de façon contrôlée. Fixe-toi des deadlines plus courtes que nécessaire. Si un projet est censé être rendu dans 3 semaines, impose-toi une échéance dans 2 semaines. Ton cerveau prendra cette date au sérieux et tu éviteras le stress de dernière minute. Travaille aussi par bloc de temps bien défini. La méthode Pomodoro est redoutable. 25 minutes de travail intense, 5 minutes de pause. Répétez 3 fois, puis une pause plus longue. Ce format empêche ton esprit de divaguer et te pousse à maximiser chaque session. En combinant deadline anticipé et travail en sprint, tu actives le même mécanisme que la pression de dernière minute, mais sans la panique. Résultat, tu avances vite avec un meilleur focus et une qualité bien supérieure. Astuce numéro 4, engage-toi envers les autres. Quand il s'agit de respecter un engagement envers soi-même, on trouve toujours une excuse. Mais dès qu'on doit rendre des comptes à quelqu'un d'autre, tout change. L'être humain déteste décevoir les autres. Et c'est exactement ce levier psychologique que tu dois exploiter. Si tu veux être sûr de terminer un projet, ne le garde pas pour toi. Parle-en à un ami, un mentor, un collègue. Dis-leur exactement ce que tu comptes faire et pour quand. Mieux encore, demande-leur de vérifier ton avancement à une date précise. Tu seras bien plus motivé à avancer, non pas parce que tu as soudainement plus de discipline, mais parce que tu ne veux pas avoir à leur dire que tu n'as rien fait. Cet effet est encore plus puissant si la personne en face attend un résultat concret de ta part. C'est pour ça que les coachs, les partenaires d'entraînement ou même les groupes de travail sont si efficaces. Ils ne te laissent pas le choix, ils t'obligent à passer à l'action. Astuce numéro 5, planifier du temps pour te ressourcer. Travailler sans relâche peut te donner l'impression d'être ultra productif. Mais en réalité, c'est le meilleur moyen de t'épuiser et de devenir inefficace. Le cerveau humain n'est pas conçu pour être en mode travail en permanence. Si tu ne lui laisses jamais d'espace pour souffler, il finit par saturer et ta productivité s'effondre. Les meilleures idées ne viennent pas quand tu es en train de forcer sur un écran, mais quand tu prends du recul. C'est souvent sous la douche, en marchant ou en discutant avec un ami que les solutions apparaissent comme par magie. C'est pour ça que les personnes vraiment productives ne travaillent pas plus, elles travaillent mieux. Bloque du temps dans ton agenda pour te détendre, réfléchir et recharger ton énergie. Que ce soit une séance de sport, une sortie en plein air ou juste un moment sans écran, accorde-toi ces pauses comme une obligation. Ce n'est pas du temps perdu, c'est un investissement. Car un esprit reposé est bien plus performant qu'un cerveau fatigué qui tourne à vide. Astuce numéro 6, lève-toi tôt. La majorité des gens qui réussissent ont un point commun. Ils se lèvent avant les autres. Ce n'est pas une question de mode ou de discipline extrême, c'est simplement une question d'environnement. Le matin, avant que tout le monde ne se réveille, tout est plus calme. Pas de notification, pas d'appel, pas d'interruption. Ton esprit est plus clair, ton énergie est fraîche et tu peux avancer sur ce qui compte vraiment sans être dérangé. Tu n'as pas besoin de rejoindre le fameux club des 5 heures du matin si ce n'est pas pour toi. Mais essaie pendant une semaine de te lever 1 heure plus tôt que d'habitude et d'utiliser ce temps pour un projet personnel, de la lecture, du sport ou une tâche importante. Tu verras que cette heure qui semblait voler au sommeil est en réalité une des plus productives de ta journée. 1 heure le matin vaut souvent 3 heures l'après-midi, quand ton énergie est déjà entamée. C'est un simple ajustement, mais il peut transformer ta capacité à avancer. Astuce numéro 7, mange cette grenouille. Chaque matin, il y a une tâche que tu redoutes, un appel compliqué, un dossier à boucler, une séance de sport que tu repousses, c'est ta grenouille. Et plus tu la laisses traîner, plus elle devient un poids mental qui t'épuise avant même d'avoir commencé. La solution est simple, fais-la en premier. Dès que ta journée commence, attaque directement la tâche la plus difficile ou la plus importante. Une fois qu'elle est derrière toi, tout le reste semblera plus léger. C'est un hack psychologique puissant. En éliminant d'entrée ce qui te pèse, tu libères ton esprit et tu crées un élan positif pour le reste de la journée. Tu passes du mode « je subis » au mode « j'avance ». Et cette simple habitude peut radicalement changer ton rapport au travail et à la procrastination. Astuce numéro 8, suis ton flux d'énergie. La plupart des gens organisent leur journée en fonction de leur agenda, mais ils oublient un facteur clé, leur propre énergie. Or, ton niveau de concentration et de motivation fluctue tout au long de la journée. Le matin, ton cerveau est souvent au maximum de sa créativité et de sa capacité de concentration. C'est le moment idéal pour écrire, réfléchir, résoudre des problèmes complexes ou avancer sur des projets stratégiques. L'après-midi, ton énergie baisse généralement. Donc, c'est le bon moment pour les réunions, les emails ou les tâches plus mécaniques, qui demandent moins d'effort mental. Si tu forces ton cerveau à faire un travail exigeant à un moment où ton énergie est au plus bas, tu seras lent, inefficace et frustré. Mais si tu respectes ton rythme naturel, tu feras plus en moins de temps, avec moins d'efforts. Prends quelques jours pour observer tes propres variations d'énergie et ajuste ton emploi du temps en conséquence. Une fois que tu travailles avec ton cerveau au lieu d'aller contre lui, ta productivité explose. Avant de passer à la 9e
9e astuce, n'oublie pas de cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour accéder à ma masterclass 100% gratuite. Elle va te permettre de booster ta productivité à une vitesse déconcertante. Tu as déjà regardé assez de vidéos YouTube, maintenant il est temps de véritablement changer ta vie. Astuce numéro 9, créer quelque chose à éviter. La plupart des gens se fixent des objectifs en pensant que la simple envie de réussir suffira à les motiver. Mais en réalité, notre cerveau est bien plus réactif à la peur de perdre qu'à la promesse d'un gain. C'est un principe psychologique puissant, on fait souvent plus d'efforts pour éviter une conséquence négative que pour obtenir une récompense. Utilise ce biais à ton avantage. Fixe-toi un enjeu en cas d'échec. Si tu ne respectes pas ton engagement, tu devras faire un don à une cause que tu détestes. Envoyer de l'argent à un ami qui te rappellera ton échec ou même poster publiquement que tu n'as pas atteint ton objectif. L'idée est de créer une pression suffisante pour t'empêcher d'abandonner. Ce type de levier fonctionne parce qu'il joue sur une émotion puissante, l'aversion à la perte. Tu ne voudras pas ressentir cette gêne ou subir cette conséquence, alors ton cerveau fera tout pour te pousser à agir. Astuce numéro 10, mets une carotte au bout du bâton. Si la peur de l'échec est un puissant moteur, la promesse d'une récompense l'est tout autant. Notre cerveau est câblé pour rechercher le plaisir. Et tu peux utiliser ce mécanisme pour booster ta motivation. À chaque fois que tu as atteint un objectif important, offre-toi une vraie récompense. Ça peut être un bon resto, une journée off, un objet que tu veux depuis longtemps. Peu importe, tant que ça te motive. Mais il y a une façon encore plus efficace de rendre cette récompense incontournable. Impliquer d'autres personnes. Si ta réussite apporte aussi quelque chose à ta famille, à ton équipe ou à tes amis, la pression positive devient encore plus forte. Tu ne bosses plus seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Et ça, c'est un levier mental ultra puissant pour rester discipliné jusqu'au bout. Astuce numéro 11, respecte ton emploi du temps. Planifier sa journée, c'est bien. S'y tenir, c'est là que tout se joue. Beaucoup de gens remplissent leur agenda de tâches, mais dès que quelque chose déborde ou qu'une distraction se présente, tout s'écroule. La clé, ce n'est pas juste d'organiser ton temps, c'est de le protéger comme si ta vie en dépendait. La loi de Parkinson était implacable. Le travail s'étend toujours au temps qu'on lui accorde. Si tu te donnes une semaine pour finir un projet, tu prendras une semaine. Si tu te donnes 3 jours, tu le finiras en 3 jours. C'est pour ça que les deadlines serrés rendent plus productifs. Fixe-toi des créneaux précis pour chaque tâche et traite-les comme des rendez-vous non négociables. Si un imprévu arrive, ne laisse pas tout ton emploi du temps s'effondrer. Décale, ajuste, mais ne remets pas plus tard. Quand tu respectes ton planning, tu conditionnes ton cerveau à avancer vite et efficacement, sans perdre de temps en hésitation. Astuce numéro 12, désactive toutes les notifications sur ton téléphone. Ton téléphone est sûrement le plus gros voleur de productivité dans ta vie. Chaque notification, chaque vibration, chaque son est une interruption qui te coupe dans ton élan et disperse ton attention. Résultat, tu passes tes journées à jongler entre des tâches au lieu de vraiment avancer. Désactive toutes les notifications inutiles. Aucun message, email ou réseau social ne mérite de te déranger en pleine concentration. Au lieu de subir ces interruptions en permanence, décide quand tu consultes tes messages, bloque des moments précis dans la journée pour répondre aux mails et aux notifications. Tu seras choqué de voir à quel point ton cerveau fonctionne mieux quand il n'est pas interrompu toutes les 5 minutes. C'est comme ça que tu fais du travail de qualité, que tu retrouves du temps et que tu reprends le contrôle de ta concentration. Si tu appliques ces 12 astuces, ta productivité va exploser. Et si tu veux en apprendre davantage sur la productivité, clique sur l'une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran. On se retrouve de l'autre côté.